Vous étiez nombreux à me demander, mais Landry, où est la critique d'Ahsoka, épisode 1, épisode 2? C'est faux. Vous étiez 8. Ce n'est pas grave, alors je ne vous ai pas compté, mais bien sûr, ce n'est pas le sujet phare de la chaîne. Je comprends totalement que certaines personnes s'en moquent de mon avis concernant Star Wars. De plus, je ne suis pas un expert en Star Wars, je suis uniquement un spectateur lambda qui a vu tous les films et la plupart des séries d'animation. Il me manque The Bad Batch et Resistance, mais sinon j'ai tout vu, Clone Wars et Rebels et tout le reste en lien avec du live action, Andor, etc. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour Ahsoka, qui est donc une série qui s'est dévoilée pour la première fois mercredi dernier, le 23 août 2023. Je ne pouvais pas vous faire la critique avant, étant donné que je n'étais pas disponible, ce pour des raisons totalement personnelles, mais le fait est que je suis là pour t'en parler. On va évoquer tout de suite les 2 premiers épisodes de la série, et avant toute chose, attention, spoiler. Si tu ne veux rien savoir concernant cette série, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé. Et je vais même aller plus loin. Si tu n'as pas encore vu les épisodes d'Ahsoka, en fait, il faut avoir vu Rebels. Parce que dans le cas contraire, ça risquerait d'être très 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 compliqué de comprendre cette série, et je l'ai précisé, attention, spoiler, mais oui, dans la série Ahsoka, il faut avoir vu Rebels, parce qu'en gros, le début de la série se déroule à peu près vers la fin de la série Rebels, entre guillemets, puisque à la toute fin de la série Rebels, attention, spoiler, mais nous avons une sorte d'ellipse, et nous avons donc certains personnages qui se revoient depuis quand même pas mal de temps, et en fait, cette scène-là, de la toute fin de la série Rebels, eh bien nous l'avons à la fin du deuxième épisode de la série Ahsoka, mais on y viendra un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que j'ai pensé précisément, en tout cas, du personnage d'Ahsoka? Bah, je ne sais pas pour vous. Alors, j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Je trouvais qu'ils étaient plutôt bien rythmés. Il y avait des combats, des sabres laser. Il y avait de l'enjeu aussi de savoir où est Thrawn, où est Ezra. Très intéressant. Mais je ne sais pas. J'ai un problème avec Ahsoka. Pourquoi est-ce qu'elle parle si lentement? Parce que moi, je l'ai connue dans The Clone Wars. Bien sûr, dans Rebels aussi, où elle était un petit peu plus posée, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression que tous ses gestes, elle les fait au ralenti. Quand elle croise les bras, elle fait ça, en fait, ça manque un peu, en tout cas à ce moment-là, au niveau des scènes avec Asuka, ça manque de rythme. Et en fait, le problème que j'ai pour l'instant, alors ce n'est pas réellement un problème parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ces 2 premiers épisodes, c'est le fait que la série s'appelle Ahsoka, mais pour l'instant, avec ces 2 premiers épisodes, le personnage principal, ce n'est pas Ahsoka, mais c'est Sabine. Et évidemment, il va y avoir ce côté apprenti et maître Jedi. Bien sûr que ça va être évoqué, bien sûr que ça va être, je suppose, très intéressant parce qu'il y aura aussi ce parallèle avec, évidemment, alors on ne peut pas vraiment les qualifier de Sith, mais les ennemis de la série qui sont justement eux-mêmes un maître et une apprentie, à voir si ce sont des Jedi entre guillemets repentis. Enfin, ça va être assez intéressant de savoir parce qu'en plus, on a notamment l'évocation du fait que l'un des sabres laser ait été créé par un ancien Jedi qui a été tué lors de l'Ordre 66, si je ne dis pas de bêtises, donc dans la revanche des Sith. Le fait est que c'est Sabine qui crève l'écran. Alors moi c'est un personnage que j'avais beaucoup apprécié dans Rebels, ce n'était pas mon personnage préféré parce que je préférais Ezra. C'est vrai que Sabine elle avait surtout un aspect très intéressant avec Mandalore, etc. Donc ça c'était très très cool. Là on la sent beaucoup plus en lien avec les Jedi et tout. Alors c'est le cas hein, puisqu'elle devient l'apprenti d'Ahsoka. Mais c'est vrai que pour moi Ahsoka passe un petit peu au travers de sa propre série. Pour l'instant ce ne sont que les 2 premiers épisodes, je crois qu'on en a 7 ou 8, je ne sais pas combien. Mais en tout cas... un petit peu. C'est un peu ma déception, entre guillemets. Alors, la déception est très minime, hein, mais ça reste un personnage que j'aurais vraiment beaucoup plus apprécié voir, d'autant plus dans cet épisode-là, enfin dans ces 2 épisodes-là. Donc, à voir par la suite, hein, je sais très bien que ça va aller crescendo et que du coup, après, il y aura vraiment un climax incroyable. En tout cas, je l'espère fortement. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, bon, elle se bat bien, etc. Il y a vraiment un lore autour de Rebels, autour de cette histoire-là qui est très intéressant. Mais je ne sais pas, elle est un petit peu pas fantomatique, mais on a l'impression que ce n'est pas réellement sa série. On a l'impression en fait que c'est pour l'instant une saison 5, du coup, à Star Wars Rebels. Et je comprends qu'on l'appelle Ahsoka parce que c'est un personnage qui est très populaire, mais je trouve que pour l'instant, ce n'est pas réellement une série sur elle parce que pour l'instant, bah, y a pas, elle a pas, enfin, elle a un but, mais ce but-là n'est pas réellement en lien avec elle. Alors, je sais que la plupart des gens vont me dire, oui, mais la plupart du temps, quand elle agit sur certaines choses, elle le fait pour les autres et pas forcément pour elle. Mais c'est vrai que là, sur un programme précis
Et perso, sur ce personnage-là, j'aurais vraiment aimé que ce soit un petit peu plus pour l'instant focalisé sur elle, même si évidemment il y aura Throne, même s'il y aura Ezra et tout, et qu'ils vont possiblement reformer l'équipe, parce qu'on sait que Zeb, il était notamment dans la saison 3 de The Mandalorian, on a revu notamment Chopper, moi que j'avais, enfin c'est un de mes droïdes, enfin c'est un droïde, enfin bref, c'est un de mes robots de l'univers Star Wars préféré, désolé j'ai pas forcément tous les termes techniques, entre guillemets, je m'en excuse, je vous ai dit que je suis un spectateur lambda de cet univers-là. En revanche, il y a quelque chose de très intéressant concernant Ahsoka, c'est qu'elle vient, quand elle découvre donc cette carte-là, elle est en lien avec les sorcières de Dathomir, les sœurs de, enfin les sœurs de la nuit, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est un lore qui est incroyable. Alors, on l'a surtout vu dans, enfin en tout cas, je l'ai surtout découvert dans The Clone Wars. Après, évidemment, on l'avait revu avec un petit peu de Star Wars Rebels, et c'était un de mes moments préférés, notamment avec Dark Maul et son frère. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ça va me revenir, je pense, après la vidéo. Mais cet aspect-là, je l'ai beaucoup apprécié parce que ça fait vraiment aventure. Et c'est l'une des premières fois où on découvre, entre guillemets, de la sorcellerie en live action. Parce que oui, on l'avait déjà eu dans les séries animation, mais là, en live action, je n'ai pas de souvenir qu'on ait déjà vu ce genre de choses. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt intéressant. De plus, je vous ai parlé donc des combats. On a notamment le combat avec Sabine contre cet apprenti du côté obscur de la Force, et qui est très intéressant. Et par ailleurs, on m'a notifié que c'était le premier combat live action entre deux personnages féminins d'un univers, enfin de l'univers Star Wars. Donc le combat était pas non plus incroyable, mais il était très sympathique. Et il y avait aussi un autre combat, notamment avec le personnage donc de Madoc, qui par ailleurs est interprété, si je ne dis pas de bêtises, par l'acteur entre guillemets qui prête sa voix au personnage donc de Dark Maul dans la série The Clone Wars et Rebels. Et je crois que c'est aussi lui qui a prêté son visage et son corps en gros pour jouer l'apprenti, donc dans Le Pouvoir de la Force, un jeu que j'avais extrêmement apprécié mais qui n'est pas canon avec l'univers de Star Wars actuel. Mais en tout cas, ce personnage-là, bah, pareil, ce combat-là, il était plutôt intéressant, notamment avec le fait qu'il lance son épée avec du coup ces deux lames qui vont tourner toutes les deux. Ça, pour le coup, c'était un moment que j'avais bien apprécié. Alors, ce combat-là est très très cool. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai retenu de ce film, enfin de ces deux épisodes-là. C'est surtout le personnage de Sabine qui va avoir une évolution qui va être assez intéressante, où bah, il y aura ce conflit avec Ahsoka. Mais j'ai un défaut, alors pas à donner à ces deux épisodes-là, puisque pour moi, là, ils sont équivalents, entre guillemets, même s'il y en a un qui est plus court que l'autre. Mais vous vous rendez compte que l'épisode d'après, il va durer que 30 minutes, alors que le premier épisode a duré 55 minutes, générique inclus, mais il n'y avait que 4 minutes de générique. Comment c'est possible? C'est-à-dire que tu fais un premier épisode de 50 minutes, à peu près, et le troisième épisode dure, allez quoi, 30 minutes? Encore une fois, ça peut être 30 minutes bonnes. Mais on connaît Marvel, on sait que dans le ventre mou d'une série, en général, ce n'est pas forcément foufou. J'ai dit Marvel, mais c'est Disney, hein, parce que j'ai l'habitude de parler des séries Marvel, mais on a l'habitude, voilà, des moments un petit peu plus creux. Et j'espère que ce ne sera pas le cas là, parce que vraiment, depuis ce début d'épisode, enfin, ces deux débuts d'épisode-là, en tout cas ce début de série, on a vraiment beaucoup de choses qui sont évoquées avec les sœurs, etc. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir la suite. Mais c'est vrai que si tu n'as pas vu Rebels, ça risque d'être très 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 compliqué de suivre cette série-là, parce que on te parle d'Ezra, alors qu'on l'a jamais évoqué en live action. On te parle, bon, de Throne. Throne, on l'avait déjà évoqué, je crois, dans la saison 3 de The Mandalorian, et on sait à peu près qui c'est, mais tu sais pas ce qui se passe si tu ne regardes pas la série The Rebels. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Alors évidemment pour Ahsoka c'est simple entre guillemets, puisqu'on l'avait déjà vu dans The Mandalorian, etc. Je sais même pas si on l'avait revu dans The Book of Boba Fett, mais je crois que oui, puisqu'il y avait un épisode sur Grogu avec Luke. Mais en tout cas, à voir comment tout ça pourrait se dérouler. J'espère qu'on va d'autant plus se recentrer sur Ahsoka, tout en gardant cette quête principale de savoir où est Ezra, etc. Mais je veux qu'on évoque plus aussi ce côté Ahsoka. Je sais qu'on va l'évoquer, puisqu'il y a des scènes avec Anakin, j'ai vu les trailers, on a entendu la voix de Hayden Christensen, donc on verra, mais en tout cas pour l'instant, je suis satisfait, je suis même très satisfait de ce que je vois, mais je veux plus d'Ahsoka. Voilà, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, n'hésite pas à me donner du coup ton avis dans les commentaires. Et encore une fois, je ne suis qu'un novice dans cet univers, donc je suis confus si je n'ai pas forcément été très précis.